Si vous pensez que c'est compliqué d'arrêter le sucre, que vous avez toujours une petite friandise dans un tiroir, que c'est la panique quand le distributeur est en panne, qu'en rentrant du boulot, vous avez tendance à vous jeter sur un paquet de cookies, ou que vous vous énervez pour un rien dès que le placard à gâteaux est vide, il se pourrait bien que vous soyez accro au sucre. Mais accro, genre comme un drogué. Alors comme un drogué, vous pensez sûrement que c'est pas grand chose, non mais ça va. Eh bien cette vidéo va vous plaire, parce qu'on va parler d'addiction au sucre, mais surtout on va voir ensemble comment gérer ces petites crises. Bonjour et bienvenue, je suis Damien Romec, coach nutrition et bien-être. Ma spécialité c'est l'alimentation paléo et je vous accompagne depuis 2017 sur le blog Paléo Lifestyle pour vous aider à améliorer votre santé grâce à l'alimentation. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et quand c'est fait, on démarre. Alors le sucre fait des ravages dans notre corps, en commençant par les dents. On a tous dit à nos enfants de ne pas manger trop de bonbons s'ils ne voulaient pas avoir des caries. Personne ne veut ressembler à ça. Lui, il a clairement mangé trop de sucreries. Alors, outre les problèmes dentaires, le sucre est le grand coupable de bon nombre de problèmes de santé. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, la liste est suffisamment longue pour avoir envie d'arrêter le sucre. Le sucre raffiné n'apporte rien sur le plan nutritionnel et il ne fait que causer des problèmes. Mais et si on y était pour rien? Et si on n'était que des pions sur cet échiquier? Parce qu'en 2013, une étude a démontré les effets du sucre. Il donne faim, active le circuit de la récompense en libérant un cocktail d'hormones et embrouille complètement notre cerveau. Plus on en mange, plus on en veut, ça crée une boucle, un cercle vicieux et ça devient très compliqué de s'en sortir. En août 2017, le British Journal of Sports Medicine a réalisé une étude avec 2 chercheurs de l'Institut du cœur de Saint-Luc aux États-Unis. Dans cette étude, ils ont comparé le sucre à la cocaïne et à l'héroïne. On comprend donc mieux pourquoi il est si difficile d'arrêter le sucre. Donc vous pouvez vous rassurer, c'est pas vous le problème. Le problème, il vient bien du sucre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut pas pour autant se jeter sur le canapé, une boîte de cookies sur les genoux, en se disant « c'est bon, je suis tranquille, c'est pas de ma faute ». Non, moi ce que je veux vous expliquer, c'est que l'addiction au sucre n'est certes pas de votre faute, mais il en va de votre responsabilité d'en prendre conscience et de mener des actions concrètes pour s'en libérer. Alors on a tous été drogués et intoxiqués au sucre raffiné. On est devenu accro sans même s'en rendre compte. La faute à qui ? Toujours les mêmes, les industriels, l'agroalimentaire. C'est mes boucs émissaires préférés, vous le savez, mais en même temps, ils le cherchent bien. Ça fait longtemps qu'ils ont compris comment nous rendre accros à leurs produits. Un peu de dextrose par là, un peu de glucose par-ci, ce qui procure du plaisir. Et sous couvert de conservateurs, le cerveau enregistre le message, sait où trouver les produits qui lui procurent du plaisir et vous devenez addict, accro à tel ou tel produit sans même vous en rendre compte et sans savoir que du sucre se cache à l'intérieur. Alors il est temps d'arrêter le sucre. Mais attention, on parle bien de sucre raffiné, de sucre ajouté, de conservateurs et autres cochonneries industrielles. Il n'est pas question d'arrêter par exemple le sucre dans les fruits. Alors forcément, je vous promets pas que ça va être une promenade de santé, je vous dis pas que ça va être facile. En prenant la décision d'arrêter le sucre, vous allez devoir lutter contre une force quand même assez puissante. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et une fois libéré, vous allez retrouver force, bonne humeur et énergie pour toute la journée. Effet garanti. Pour éliminer les sucres cachés dans l'alimentation, la meilleure arme, c'est l'alimentation paléo. Et oui, on cuisine des produits bruts, des produits frais, on cuisine sain, on élabore nous-mêmes nos recettes et on contrôle notre alimentation. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens vers des outils à télécharger gratuitement. Mais pour l'heure, j'aimerais vous donner quelques pistes pour vous aider à lutter contre ces pulsions et ces envies de sucre. Vous savez, ces petites fringales qui vous font courir vers le placard à gâteaux. Alors le secret, c'est de détourner l'attention de son cerveau. Première astuce, c'est de partir faire du sport. Le sport est une méthode efficace pour couper court à ces petites pulsions. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de partir faire un marathon. Non, l'idée c'est de faire 3 minutes de yoga, un petit peu de stretching ou de la marche, 5 minutes autour du quartier, juste histoire de s'oxygéner et de distraire le cerveau. Deuxièmement, je vous propose de faire une sieste. Oui, une sieste. J'ai découvert les bienfaits de la sieste dans mon expérience sur le sommeil polyphasique. J'ai expérimenté le sommeil polyphasique pendant plusieurs mois. D'ailleurs, si le sujet du sommeil ou du sommeil polyphasique vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous préparerai une petite vidéo spéciale sommeil, donc n'hésitez pas si le sujet vous intéresse à me le dire. Alors donc je vous propose pas d'enfiler le pyjama, de vous glisser sous la couette pendant 3 heures, mais une petite sieste pour être efficace ne doit pas dépasser 15 minutes, c'est vraiment le maximum. Le but c'est de se réveiller juste quand on commence à sentir l'endormissement arriver.
pour éviter de sombrer dans un sommeil beaucoup trop profond. Troisième astuce, c'est la méditation. Alors la méditation, attention, je vous parle pas de spiritualité ou de trucs youhou où on va planer en tailleur. La méditation, c'est une activité très intéressante qui permet de se recentrer. Ça aide à se focaliser sur l'essentiel. Une fois encore, il s'agit de donner à manger à notre cerveau, détourner l'attention. Bombardé de plein d'autres informations, d'émotions, de sentiments et d'idées qui vont passer, l'envie de sucre va disparaître, noyée dans le flux des pensées. En plus, c'est une activité qui est tout simplement bonne pour la santé, pour le corps, sans raison. C'est comme la sieste, il faut le faire même si vous n'avez pas les pulsions sucrées. Quatrième conseil, il suffit de boire. C'est un conseil tout bête, mais qui est rudement efficace. Je recommande même de boire une boisson chaude. Alors que ce soit du thé, du café, une infusion, peu importe. Mais boire remplit l'estomac. Déjà, de base, c'est pas pour rien si tous les régimes miracles conseillent de boire un grand verre d'eau juste avant le repas. Ça remplit l'estomac, ça coupe l'appétit, ça prend de la place et ça permet de moins manger. Donc du coup, thé, café, infusion, à la limite, peu importe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les infusions. La petite astuce, c'est d'utiliser des épices. La cannelle, par exemple, a cette évocation sucrée dans le cerveau. Donc consommer une infusion et de diluer un petit peu de cannelle dedans, ça va vous donner la sensation sucrée sans le sucre, donc c'est très intéressant. La petite recette qui déchire, c'est là tout simplement la classique verveine, tranche de citron et cannelle. Une tuerie, et là vous êtes sûr, ça casse les envies de sucre. Et dernier petit conseil pour aujourd'hui, ce serait de tenir un journal de bord, une sorte de journal intime de votre alimentation. C'est super intéressant. Premièrement, vous pouvez déjà y programmer les repas, ça évite de partir un petit peu dans tous les sens. Mais deuxièmement, quand vous allez faire des petits écarts, c'est sympa de tout noter. Parce que, bon, un petit cookie par là, c'est pas grand chose, une petite barre chocolatée par-ci, c'est pas grand chose non plus, mais en notant tout, à la fin de la journée, on se rend compte que 1, plus 1, plus 1, plus 1, des fois en faisant le compte, ça fait un petit électrochoc à la fin de la journée. Alors voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider au moins à diminuer votre consommation de sucre. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour améliorer votre santé, dans la description juste en dessous, il y a des outils gratuits à télécharger spécialement pour vous. Vous pouvez retrouver par exemple mon carnet de recettes spéciales petit déjeuner paléo. Si vous voulez des petits déjeuners paléo qui sont sans sucre ajouté, qui sont super sains, super bons pour la santé, c'est dans la description, vous avez le lien. Vous avez également des liens vers une formation. Si vous voulez découvrir ou approfondir un petit peu le concept d'alimentation paléo, il y a une formation gratuite. Vous vous inscrivez, vous recevez tous les jours, pendant quelques jours, des mails qui vont vous présenter et qui vont vous aider à démarrer tranquillement et sereinement l'alimentation paléo. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!